la question de la mobilisation et comment on peut infléchir et renverser quelque part les politiques redistributives des richesses créées a été un large sujet, et évidemment la question des retraites, puisque c'est un peu aussi le thème de cette table ronde, a montré combien la question des retraites était une question mobilisatrice, et combien le syndicalisme était aussi central dans cette question-là. Ce qu'a montré un des analyses que nous on peut avoir sur la dernière mobilisation et même les dernières, parce que, comme tu l'as dit, il y a eu, depuis l'arrivée au pouvoir de Macron, tout un tas de tentatives, mais ça remonte bien plus loin, et c'est un peu l'analyse que nous on peut avoir, c'est le bilan, c'est déjà il y a un projet politique. Il y a un projet politique concernant le syndicalisme, c'est vouloir le réformer, et c'est notamment un projet politique qui est porté par le MEDEF, qui a été théorisé, c'est vouloir absolument diffuser le syndicalisme, vouloir opposer deux camps, celui des réformistes, celui entre guillemets, celui des contestataires, et surtout faire que ce qui était jusqu'alors la règle républicaine, c'était la loi qui posait une base et un minimum pour tout le monde. Et ça a été cassé avec ce qu'on a pu vivre, mais ça remonte déjà à ce qu'avait pu initier Chirac, la casse, c'est ce qu'on appelait la hiérarchie des normes, c'est que la loi ne devait plus s'imposer, et de par la loi, on a permis d'imposer un espèce de veto patronal à vouloir faire que ce soit le contrat, notamment dans les entreprises, sur les milieux de travail, qui se ciblait à la loi. Et la question des retraites a aussi mis en avant ce sujet-là, puisque ça a été aussi théorisé par Macron lui-même, verbalisé, puisqu'il voulait absolument cantonner le syndicalisme dans l'entreprise, et tout ce qui était périphérique, entre guillemets, au travail, devait sortir du champ du syndicalisme pour revenir dans le champ du politique. Et la mobilisation, la dernière, ça a été en tout cas l'exemple que cette volonté-là a été mise à mal par les travailleurs eux-mêmes, puisqu'on avait vu que la question des retraites a été mobilisatrice, je le disais, mais également a cristallisé tout un tas de questions en ce qui concerne bien évidemment la répartition des richesses. À quoi servent les richesses créées par les travailleurs dans les entreprises, comment on redistribue ces richesses, ce qu'on appelle la justice sociale, également la question du sens du travail, puisque est-ce que ça a un sens de travailler jusqu'à la mort pour produire quelque part des objets, des produits qui n'intéressent, qui sont très peu utiles en réalité, qui ne font que alimenter des boucles et des spirales consuméristes qui n'ont pas bon sens, avec derrière également à quoi sert ces objets-là, est-ce que ça sert l'humain, est-ce que ça sert plutôt ceux qui détiennent déjà beaucoup d'argent. La question également donc la question du sens du travail a été énormément portée et interrogée dans cette mobilisation des retraites. La question aussi de l'égalité femmes-hommes a été portée, et bien d'autres questions qui ont pu être discutées, notamment dans les assemblées générales des salariés, qui a fait qu'il y a eu autant de demandes dans les mobilisations, notamment dans les manifestations, jusqu'à 3 millions au niveau national, ça a été dit, un 1er mai historique massif avec 130 000 manifestants. Il y avait eu également le 7 mars, qui avait été aussi un moment fort, avec un mot d'ordre intersyndical fort, puisqu'on avait appelé à une France à l'arrêt, avec un gouvernement qui a paniqué, expliquant qu'une France à l'arrêt, c'était quelque part faire que le pays allait mourir et qu'on allait vivre des déluges de grenouilles sur le pays. Bref, il faut re-entendre les déclarations de Véran, porte-parole du gouvernement à ce moment-là. C'était quand même assez surréaliste. Et puis derrière, un 8 mars également qui a suivi, un 8 mars 2023, qui a fait le lien entre retraite et
question de la situation d'égalité femmes-hommes, plutôt l'inégalité qui est aujourd'hui vécue entre les hommes et les femmes, avec une manifestation avec deux banderoles en tête de cortège, la banderole intersyndicale et la banderole féministe, les deux faisant le lien entre retraite et justice sociale. Donc voilà, une mobilisation qui a remis quelque part au centre de la question de la justice sociale le besoin d'avoir un syndicalisme fort, unifié, ce qui a déjoué tous les pronostics, puisque ça a été une unité syndicale qui a perduré, qui perdure encore d'ailleurs, du 19 janvier jusqu'au 13 octobre dernier, et les choses continuent à discuter. Donc peut-être un élément à retenir de cette mobilisation-là, c'est que oui, le syndicalisme a toujours son utilité, malgré les différentes attaques qui sont menées contre le syndicalisme, et aussi un syndicalisme à la fois de contestation, mais également de proposition, puisque au-delà de contester une réforme injuste et violente, elle a aussi été de l'avis d'une grande part des salariés, 90%, ça a été rappelé, ces chiffres, 80% dans le pays de rejet, mais également donc, ça a été qualifié d'une réforme injustifiée, puisque le fameux argument habituel qui est oui, il faut une réforme des retraites parce que l'allongement de la durée de vie impose qu'il faille absolument trouver des finances, etc. Donc ce qui a démontré cette mobilisation-là, dans les différents débats, les différents moments qui ont alimenté le pays en termes de réflexion, c'est que l'argent était là et que, au contraire, plus on travaillait et on commençait à avoir déjà les premiers prémices du recul de l'âge en bonne santé de départ à la retraite et que travailler jusqu'à plus en pouvoir avait forcément une conséquence sur la santé des travailleurs, notamment beaucoup partant à la retraite en bonne santé, voire même en mourant au travail, donc qui reposait la question du sens au travail. Donc oui, une mobilisation riche d'enseignements, sur le fait que oui, la question de l'unité syndicale est possible, elle a son utilité, elle permet de faire que quand il y a une réforme injuste, violente, justifiée, la contestation de la colère peut se transformer en mobilisation et au-delà de créer la contestation, on peut aussi trouver des propositions qui fassent aussi également consensus, même si voilà, on s'adapte à la technique. Donc avec une volonté aussi, une démonstration que l'unité syndicale est possible, sans également faire qu'une organisation syndicale veuille poser une espèce d'hégémonie sur une autre, et qu'on peut arriver à faire que dans l'unité syndicale, on puisse porter dans un tous ensemble la question de la répartition des richesses, notamment celle qui concerne la question des retraites, la question du salaire brut qui alimente les cotisations sociales avec toutes les caisses quelque part, qui permettent aussi de faire que tous les accidents de la vie ne soient pas source de problèmes bien pires que ce que ces problèmes-là peuvent impliquer, la question de la vieillesse, la question de la maladie, la question également la possibilité de pouvoir avoir des enfants, s'arrêter de travailler, bref. Cette question de l'orientation des richesses à travers les cotisations sociales et la sécurité sociale a été également posée par la réforme des retraites. Et pour ne pas faire trop long non plus, je le disais aussi, ce qui a été aussi peut-être un point important dans le début de cette mobilisation, je parle de la mobilisation retraite en 2023, c'est qu'il ne vous a pas échappé que dans la volonté de faire que la question des retraites sorte du giron du syndicalisme, certaines partis politiques avaient d'ores et déjà appelé à des mobilisations avant l'intersyndicale poser la question de la première date de mobilisation qui était celle du 19 janvier, puisque certains avaient appelé à des mobilisations, étant la première mobilisation sur la question
contestation de la réforme des retraites Macron version 10, avec un appel au 21 janvier. Donc là, ouais, on a un vrai enjeu à faire que ces questions-là, la question des salaires, la question de l'emploi, la question des conditions de travail, la question de tout ce qui touche aussi à la périphérie du travail, que ce soit l'aménagement du territoire, les services publics, les transports, etc., la santé, l'éducation, bref, la répartition des richesses qui fasse qu'on puisse vivre mieux demain grâce aux richesses qui sont créées, reste dans le giron syndical, en tout cas c'est nous cette volonté, et nous on a la volonté de faire que ça puisse être mené et articulé à la fois dans l'entreprise, face au patronat, parce qu'on a un élite classe de fait, c'est le patronat avec en première ligne le MEDEF qui est un vrai projet politique, et également le politique qui voudrait quelque part sortir du syndicalisme de toutes ces questions-là et nous cantonner uniquement à des rapports avec le patronat qui maintenant, compte tenu de la loi, font que la loi deviendrait obsolète pour faire qu'on ait du gré à gré et des commissions et des rapports basés sur des rapports de force extrêmement déséquilibrés, notamment dans les entreprises, puisque un enjeu qu'on a aussi au niveau du syndicalisme, en tout cas pour la CGT, c'est de faire qu'un maximum de travailleurs s'organisent syndicalement pour à la fois peser face au patron sur les lieux de création de richesse que sont les entreprises, mais également face aux décideurs politiques.